Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue pour un petit conseil mariage. Alors, la plupart du temps, ça nous arrive souvent du moins, c'est que lorsqu'on est dans des médiations de couple, on se rend compte que le problème n'a pas eu lieu durant le mariage, mais avant le mariage. Tout simplement, les personnes ne sont pas compatibles. Et voilà qu'ils se sont mariés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Imaginez que des gens n'ont pas, par exemple, la même langue, ou alors imaginez que l'un a une éducation religieuse profonde ou alors un besoin, une demande religieuse profonde alors que l'autre n'en a pas du tout et il n'en a que faire. Alors c'est très difficile dans ces cas-là de recoller les morceaux. Alors là on revient à un sujet important qui est celui des critères du mariage. Lorsque tu veux te marier, il faut absolument que tu aies bien sûr une liste de critères sans être extrême dans ce sujet-là. Vous savez, il y a des gens qui mettent des années et des années pour se marier à cause de leurs complications. Ils compliquent tout simplement et de ce fait se retrouvent pendant 20 ans sans mariage et j'abuse pas. Il y a des cas comme ça et plus encore. Donc maintenant, dans les critères, le Nabi alayhi salam nous a donné un hadith qui fait autorité sur le sujet. Il nous dit que les gens se marient pour la richesse, pour la lignée, pour la beauté et la religion. Il nous dit prends celle qui a la religion. Alors prends celle qui a la religion, tu seras comblé. Alors c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Les femmes aussi choisissent. Et Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit beaucoup d'hommes se sont laissés tromper par la richesse et la beauté et ils en ont goûté l'amertume du regret. Et il nous dit la beauté sans piété est une illusion. La fortune sans pudeur, se prendre la fortune avec la pudeur. La fortune et la pudeur. La fortune sans pudeur est une perdition. Alors choisis, est-ce que tu veux la perdition, est-ce que tu veux... Attention, dans tout ce que je dis, je ne dis pas mariez-vous avec quelqu'un qui vous déplaît au plus haut point. Mariez-vous avec le contraire de ce qu'il y a dans vos désirs qu'Allah a placés en vous, des choses tout à fait naturelles et normales. Mais de ne pas être extrême dans les deux sens. La ifrat ou la tafrit, sans être trop à l'opposé de ce qu'on désire, ni être à l'extrême précision de ce qu'on désire et sans entrer dans les détails. Mais vous avez compris. Il faut être dans cette médiation-là. Et essayez aussi de vous projeter dans ce mariage en se disant que cette personne-là sera dans le futur, peut-être même très proche, le père de vos enfants. Est-ce qu'il a les aptitudes, la patience pour être comme nos parents? Des gens qui vont avoir cette patience pour éduquer les enfants, ou alors au contraire, un homme qui a encore un enfant dans son esprit, encore dans sa vie, il ne pense qu'à jouer, il ne pense qu'à se divertir, il n'a pas cette maturité qui est arrivée. Alors pareil, pour lorsque toi, mon frère, tu vas te marier, pareillement, cherche une sœur qui, incessamment sous peu, elle sera la mère de tes enfants. Alors comment tu feras si cette dame parle, comme on entend des fois dans la rue des gens crier comme s'il y avait personne, comme s'il y avait que. Alors moi je suis outré, je suis vraiment choqué quand je passe par un endroit et je vois des femmes qui, pour un peu imposer leur personnalité, peut-être que ça dénote qu'il y a un complexe d'infériorité et que ça c'est une réaction pour dire je suis là, je m'impose, elles crient partout et au téléphone et tu déranges toute la rue, subhanallah. Alors c'est valable pour les frères aussi, mais pense à cela lorsque tu vas te marier, que incessamment sous peu elle va être la mère de tes enfants. Est-ce que tu la vois comme la mère de tes enfants ou pas, ou alors tu penses juste à te divertir? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors si jamais j'ai blessé quelqu'un, ou alors il y a peut-être un mot qui a dépassé, ne m'en voulez pas, barakallahu fikum, simple conseil pour bon entendeur. Salam alaikum.